5 dessins animés en français. Le cordonnier médecin. Il était une fois, dans un village lointain, un cordonnier fort paresseux. Il passait la plus grande partie de son temps à se demander comment il pouvait vivre sans travailler et surtout vivre en tant qu'homme riche. Un beau jour, tout en regardant sa marmite qui était vide, il eut une idée. Si je mets du sel, du poivre, des tomates et que je mélange, cela fera une grande potion. Avec sa mixture, il remplit ainsi une grande quantité de bouteilles. Et le lendemain matin, le cordonnier s'installa avec une table sur la place du village. Très vite, la foule arriva autour de lui. Chacun était intrigué par cette potion qu'il disait magique. Un jour, le roi tomba malade. Tous les médecins défilèrent à son chevet. Et aucun n'arrivait à le soigner. Le roi dit alors: « Puisque personne n'arrive à me soigner, qu'on aille me chercher le cordonnier. » Celui-ci arriva devant le roi. Il était un peu embarrassé, car il savait très bien que sa potion magique ne guérissait rien du tout. Le roi, avant d'avaler sa mixture, lui dit: « Prends un verre et essaye de boire avant moi. » Le pauvre cordonnier était encore plus mal à l'aise. Puis il finit par lui dire la vérité. Outré, le roi fit envoyer des milliers de lettres aux villageois afin de révéler la supercherie. Tous les habitants du village furent très indignés d'avoir été ainsi trompés. Le cordonnier fit ses excuses et comprit une chose. Dès à présent, il ne mentira plus jamais. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Arthur veut tout faire tout seul. Il était une fois un petit garçon nommé Arthur. Arthur avait une petite sœur, Nalia. Il aimait jouer avec elle et s'en occuper. « Nalia, j'arrive te changer la couche !» dit sa maman depuis la fenêtre. Arthur s'empressa de rentrer le premier. Immédiatement, il sortit une couche propre du sac de Nalia. Il la posa sur le canapé. Ensuite, il rapprocha la poubelle de la salle de bain afin d'aider sa maman. « Merci Arthur !»« À table !» cria papa. Nalia était assise sur sa chaise haute.
et Arthur arriva quelques instants plus tard. Oups, Dit papa. il me semble que tu as oublié d'éteindre la lumière du couloir, Arthur. Oh oui, j'y vais maintenant. Je vais me laver les mains avant de passer à table, papa. Arthur ouvrit le robinet d'eau. Et plouf, la pression était bien trop forte. Il en mit partout. Ne t'en fais pas, Arthur, dit sa maman. Tu n'as pas fait exprès. Passe à table, je vais essuyer. En arrivant à table, Arthur s'empressa de demander « Je peux me servir tout seul ?» Papa et maman se regardèrent un moment. Puis papa dit « Oui. » Mais par inadvertance, quelques petits pois roulèrent sur la table. Quel fou rire à eux! C'est normal de faire des erreurs, dit maman. Tu apprends et nous sommes très fiers de toi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La laitière. Il était une fois, dans un village perdu dans les montagnes, une petite fille avec une imagination débordante. Un jour, ses parents l'envoyèrent au marché du village le plus proche pour y vendre le lait que leur vache avait produit. La fillette aimait beaucoup rêver et comme le chemin jusqu'au village était assez long, elle laissait courir son imagination et échafaudait 1000 projets. Le chemin lui paraissait tellement plus court et tellement plus agréable de cette façon. Elle s'arrêta un moment et pensa « Si je vends ce lait, avec l'argent obtenu, j'achèterai un panier rempli de beaux œufs. Et plus tard, avec ces œufs, j'aurai plein de poulets. Cela sera gai de les entendre au printemps. » Ensuite, je vendrai ces poulets et j'achèterai un gros cochon. Lorsque le cochon sera bien gras, je le conduirai au marché et j'achèterai une vache. Elle reprit la marche en rêvant. Attention, une grosse pierre au milieu du chemin. Et patatras, elle trébucha et toute la cruche de lait se déversa au sol. Pauvre laitière, tous ses projets s'envolèrent. Adieu les œufs, le cochon et la vache. Celle-ci rentra alors chez elle très triste. Et le lendemain, elle reprit le chemin avec une nouvelle cruche de lait dans son sac. Concentrée, elle marchait droit devant. Arrivée au marché, elle vendit son lait en quelques minutes. La mésaventure de la veille lui avait servi de leçon.
Ainsi, notre chère laitière pensa. Dorénavant, j'élaborerai mes projets avec davantage de calme. Et ne jamais abandonner. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Pablo et les lapins de Pâques. Il était une fois, dans un village, un petit garçon nommé Pablo. Chaque année, il attendait avec impatience Pâques, la fête des œufs en chocolat et des lapins tout mignons. Un matin, alors qu'il se préparait pour l'école, Pablo se réveilla avec un grand sourire. Il avait déjà dessiné des œufs colorés sur son cahier. Il entra dans la cuisine où se tenait sa maman. Maman, est-ce que tu penses que le lapin de Pâques va venir dans notre jardin? Demanda Pablo. Oh, je suis sûre qu'il viendra, mais il faut bien se préparer pour sa visite. Pablo était ravi. Il prit le chemin de l'école. Tous les enfants étaient tout aussi excités. Et en arrivant en classe, un message était inscrit au tableau. Pour trouver les œufs, regarde là où le soleil se perche. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Pablo à son ami Max. Ça veut dire qu'il faut chercher sous les fleurs, répondit Max. Pablo réfléchit un moment. Dans le jardin des grands arbres, il y a plein de fleurs. Allons-y! Les deux amis coururent à l'extérieur. Une fois là-bas, ils virent des tulipes rouges et des jonquilles qui dansaient sous le vent. « Regarde là-bas !» cria Max, mais pas d'œufs en chocolat à l'horizon. En revanche, derrière les buissons, ils découvrirent une porte secrète. Ils entrèrent. À l'intérieur, ils découvrirent une petite pièce avec des dizaines de lapins. La pièce était décorée de petites lumières scintillantes. Au bout d'un moment, ils entendirent un bruit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Max un peu inquiet. « Peut-être que c'est le lapin de Pâques ?» s'exclama Pablo. Et la magie de Pâques opéra. En un clin d'œil, ils atterrirent de nouveau dans la cour qui était remplie d'œufs en chocolat. Les deux amis se regardèrent. Quelle aventure! Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Basile le petit clown. Dans un tout petit village, arriva un jour un petit clown. Il s'appelait Basile et avait pour compagnon un petit chien appelé Buddy. Pour gagner de quoi manger, le petit clown s'efforçait de faire rire le peu d'enfants qui venaient le voir les soirs d'été. Mais la foule n'était pas emballée par ses tours de magie et son jonglage. Alors, un beau jour, Basile décida de s'en aller découvrir le reste du monde et qui sait peut-être faire fortune. Il marcha toute la journée à la lisière d'un grand bois. Le soleil descendait lentement derrière les montagnes et Basile décida de traverser la forêt. Il s'enfonça entre les grands arbres.
Mais très vite, il s'égara. Il s'assit au pied d'un vieux tronc et décida de se reposer un peu. Le lendemain matin, il fut réveillé par le bruit d'un écureuil qui venait à lui. Et doucement, il entendit approcher un petit lapin et un grand cerf. Basile se leva et se mit à faire des pirouettes. Ses nouveaux amis de la forêt semblaient adorer le spectacle. Basile reprit son périple. Il marcha un moment jusque s'arrêter proche d'une cascade. Et tout à coup, il entendit un bruit. Doucement, les animaux de la forêt qu'il avait rencontrés le matin se montrèrent. Ils l'avaient suivi jusque-là. Un petit ourson s'approcha. Il lui dit « Nous avons adoré ton spectacle. Pouvons-nous nous joindre à toi ?» Basile était si heureux de ses nouveaux amis. Et c'est le lendemain matin qu'un beau cheval sauvage s'avança pour se joindre à eux. Il était magnifique. Ensemble, ils dansèrent et firent des numéros toute la journée. Depuis ce jour, on peut dire qu'ils ne se quittèrent plus jamais. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!